Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, vous le savez, les valeurs technologiques, elles battent record sur record depuis une dizaine d'années. Mais plus que ça, en fait, elles ont pris une place importante dans nos vies. Acheter sur Amazon, regarder Netflix ou YouTube, ça fait partie de notre quotidien. Et parfois, je me dis que leur potentiel est illimité. Dans les domaines de la banque, de la santé, du transport, en fait, elles ont un boulevard devant elles. Alors leurs chiffres de croissance sont impressionnants et ça se reflète dans leur valorisation puisqu'elles valent pour la plupart une trentaine de fois leurs bénéfices et même beaucoup plus pour Netflix et Amazon contre à peu près 22 en moyenne pour le marché américain. Alors je suis un peu partagé parce que d'un côté je me dis que rien n'est éternel et que ces entreprises de technologie ne pourront pas être au top de tous les classements éternellement. Et puis, je vois mal non plus un Google déclinant ou bien un Netflix faire faillite parce que dépassé par les nouvelles technologies. Alors pour m'imaginer le futur, et je dis bien m'imaginer et pas prévoir, comme vous le savez, je ne crois pas aux prévisions, donc pour imaginer le futur, j'aime bien regarder le passé pour voir si on a déjà eu des situations similaires. Donc ce que je vais regarder aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a eu des cas de rupture technologique avec des nouveaux entrants qui arrivent, qui prennent la place des anciens leaders et puis qui deviennent un peu comme ça la coqueluche des marchés, les plus grosses capitalisations pendant un certain temps. Alors ce qui est drôle quand on regarde le passé, c'est que la notion de nouvelle technologie, elle ne date pas d'aujourd'hui. En 1850, la high-tech, ce sont les chemins de fer, avec en moins de 10 ans un emballement qui devient une bulle, et puis suivi par un crack. Et dans ce cas précis, la domination de la nouvelle technologie, elle a été finalement assez courte. Mais un peu plus tard, au début du XXe siècle, les nouvelles technologies, ce sont l'électricité, l'automobile et le téléphone. Et si on regarde les 10 plus grosses entreprises américaines des années 30, on voit sans surprise AT&T pour le téléphone, General Motors, General Electric et Exxon, ce qui en fait est logique puisqu'elles sont toutes liées aux nouvelles technologies de l'époque. Et ça reste finalement assez stable puisqu'il faut attendre les années 60-70, soit 30 ans plus tard, pour voir arriver IBM, Kodak et Xerox dans le top 10. Et on se rend compte que pour que les entreprises restent au top, il y a deux solutions. Soit la technologie n'est pas remplacée, donc là c'est assez facile finalement de rester dominant sur le marché, ou bien la technologie est remplacée, dans ces cas-là il faut s'adapter. Alors le plus flagrant, c'est le cas de l'automobile. Le moteur à explosion, ça reste la norme, même si ça a été beaucoup amélioré, mais ça reste la norme des années 30 à ces dernières années. Et ce qui fait que les constructeurs automobiles ou les entreprises pétrolières ont réussi à rester plus ou moins dans les plus grosses entreprises au niveau mondial. Quand la technologie est remplacée, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi pour ça que les constructeurs automobiles ont bien tout mis en place pour que le moteur à explosion reste la norme le plus longtemps possible, même si on voit bien que c'est en train de se terminer. Donc quand la technologie est remplacée, effectivement, il faut s'adapter. Et on a pas mal d'exemples d'entreprises qui n'ont pas réussi à le faire. Un exemple le plus fameux que j'ai déjà cité dans le passé, c'est Kodak, qui était donc le leader sur la photographie argentique et qui a raté complètement le virage du numérique et qui a disparu aujourd'hui. On a aussi un exemple fameux avec Nokia, qui a été pendant 10 ans le premier vendeur de téléphones mobiles et qui a complètement raté le virage du smartphone et puis qui a laissé le passage en entier à Samsung et à Apple. On s'aperçoit quand même, en regardant le passé, que certains groupes arrivent à rester au top pendant 30, 40 ou 50 ans. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on est au tout début du remplacement technologique et c'est pour ça que je pense que les valeurs technologiques, elles ne sont pas prêtes à être remplacées dans le top 10. Moi, je me ferais bien plus de soucis pour les entreprises qui sont justement dans des secteurs qui sont disruptés par ces géants de la technologie. On peut prendre l'exemple des banques. Dans 10 ans, est-ce qu'un jeune qui voudra ouvrir un compte, il aura plutôt tendance à ouvrir un compte chez Facebook, Amazon ou Google, si ces entreprises le permettent, ou bien est-ce qu'il va se tourner vers une banque traditionnelle? C'est là où on va voir si les banques arrivent à s'adapter. La question, elle se pose aussi du côté des médias. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre face à Netflix ou YouTube, qui est, je vous le rappelle, une filiale de Google? Ça, c'est vraiment pas certain. Quand on regarde l'âge moyen des spectateurs dans les médias traditionnels, qui fait que s'allonger, moi, j'ai vraiment de gros doutes. L'âge moyen du spectateur de TF1, par exemple, est passé en 4 ans de 50,4 années à 52,7, ce qui fait plus de 2 ans d'augmentation en 4 ans. C'est vraiment impressionnant. Et on peut continuer comme ça dans beaucoup d'autres secteurs. Moi, ce que je retiens du coup d'œil dans le rétroviseur qu'on vient de faire, c'est que quand on prend un petit peu de recul, finalement, ces nouvelles tendances, elles n'ont que 5 ans, maximum 10 ans, donc c'est extrêmement court. Et le deuxième point qui est très important, c'est l'adaptabilité dont on a parlé. Justement, toutes ces entreprises, elles en ont fait preuve puisqu'elles ont à peu près toutes changé de business model pour coller au marché. Je vous le rappelle, même si vous le savez, Amazon au départ c'était uniquement une petite librairie en ligne, puis maintenant ça va être par exemple des géants du cloud, on a Google qui était uniquement un moteur de recherche gratuit, Facebook un réseau dans les universités, ou bien Netflix qui faisait de la location de DVD par courrier.
Donc je reste vraiment persuadé que leur domination va durer encore pas mal de temps. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes ces entreprises sont surévaluées en bourse ou non? Mais ça, c'est une autre question. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, etc., etc. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.